Aujourd'hui, il n'existe aucun terminal flottant et il n'existe surtout aucune tour de contrôle flottante. C'est-à-dire qu'en fait, le côté innovant, c'est d'être capable de rendre un service qui est équivalent à celui d'un aéroport terrestre sur du flottant. Alors, l'idée des aéroports flottants est née de la période Covid, pendant laquelle on s'est bien évidemment interrogé sur l'écomobilité. Il est apparu que les aéroports terrestres avaient un impact environnemental extrêmement fort et qu'aujourd'hui, partout où il était possible de mettre en place un aéroport marin, il fallait tout simplement se passer des aéroports terrestres. Donc on a défini un concept qui est un concept d'aéroport entièrement flottant dans lequel on retrouve toutes les prérogatives d'un aéroport terrestre. C'est-à-dire les pistes, c'est-à-dire le contrôle aérien, c'est-à-dire l'assistance aux passagers. Nous avons l'Indonésie, qui a été notre premier contact en fait, tout simplement parce que c'est énormément d'îles. Ce sont des îles volcaniques avec une impossibilité parfois de construire des pistes terrestres. Ils sont dans une démarche de construction de leurs propres hydravions pour le désenclavement de leurs îles. Donc, tout naturellement, nos aéroports marins devenaient pour eux un axe prioritaire de développement et d'accompagnement. Nous avons également l'Arabie Saoudite qui, au travers de nos partenaires comme Equans et d'un projet qui se développe chez eux qui s'appelle le Red Sea Project, projet sur la mer Rouge, s'intéresse également à nos aéroports marins et on les rencontre au premier trimestre 2023 à cet effet. Nous avons la Polynésie française qui nous a demandé une étude de faisabilité et d'opérabilité pour l'écomobilité et le désenclavement de leurs îles, notamment Tahiti Iti, Tahiti Nui et également les Tuamotu. La Nouvelle-Calédonie, on a échangé avec la province sud qui réfléchit également à la mise en place d'un aéroport témoin en Nouvelle-Calédonie, que ce soit Nouméa, Goro, Nouméa, Mondor ou même les îles. Tertiaire a pris attache avec une société à Boston qui développe des navires volants qu'on appelle les Sea Gliders et qui ont vocation à voler par effet de sol. Donc voler par effet de sol, ça veut dire que d'un point A à un point B, on doit instituer une protection de tout ce qui est sur le lagon, par exemple, si on prend le cas du lagon. Et pour nous, ça veut dire là aussi innover sur les technologies, notamment avec des drones, qui permettront sur une liaison, par exemple, entre Nouméa et le Mont d'Or, d'autoriser un départ en fonction de ce qui est sur l'eau et de créer des zones tampons dans lesquelles on ne rentre pas. Voilà, donc c'est un petit peu le schéma innovant et protecteur de ce genre de transport.